Bonjour à tous. Ce matin, je vous propose de faire un point sur la situation technique de l'indice S&P 500 par rapport à ce que je disais la semaine dernière, c'est-à-dire un début de rebond à partir de la zone de support importante qui était vers 2800 points. Ensuite, on verra la situation technique en Europe avec notamment des rebonds assez conséquents sur les premiers signaux contrariants acheteurs, à savoir les premiers daily TD Setup 9 Buy. Donc premièrement, aux États-Unis, la semaine dernière, je vous mentionnais un support, une zone de support assez importante entre 2810 et 2800, qui était un risque à court terme en cas de poursuite de la baisse. Cette zone de support a, été touchée très très rapidement, puisqu'on est venu la tester en début de semaine, et deux, effectivement, elle a servi de soutien sur l'indice S&P 500, puisqu'on est en train d'observer un rebond technique à partir de ces niveaux. Donc toute la question est de savoir maintenant, est-ce que la correction est déjà terminée, auquel cas on pourrait envisager un retour sur les plus hauts après uniquement un pullback de quelques séances, ou alors est-ce qu'on est au début d'une correction un petit peu plus significative, comme j'en discutais la semaine dernière. Donc pour l'instant, rien ne m'incite à penser qu'on est au début d'un nouveau mouvement haussier. J'interprète plutôt le mouvement actuel de reprise comme une reprise technique, sachant qu'effectivement, ça va jouer dans les 1 à 2 semaines qui viennent. Est-ce qu'on va réussir? Est-ce que l'indice S&P va avoir assez de puissance pour revenir au-dessus de 2900 points, à savoir plutôt dans la zone des 2950 points, ou est-ce qu'au contraire, on est sur un marché qui est en perte de vitesse, qui a décroché clairement, on le voit sur la fin avril, début mai. Donc est-ce qu'on est sur un début de décrochage avec une poursuite de la correction, qui est plutôt le scénario que je privilégie toujours à l'heure actuelle, ou est-ce qu'au contraire on est face à un marché qui a fait un petit pullback sans incidence. Donc pour l'instant, en fait, on est un peu dans la zone de test. Les 1 à 2 semaines qui viennent seront déterminantes, clairement. Donc pour l'instant, plutôt considérer le rebond actuel comme un rebond technique à jouer dans une optique trading à horizon quelques jours. Mais je pense que c'est beaucoup trop tôt pour envisager une reprise durable de la tendance haussière. En tout cas, à ce stade, c'est pas, les indicateurs sont assez mitigés. Donc si on regarde maintenant ce qui se passe sur l'indice S&P, non, Stocks 600, donc on a, à l'inverse des États-Unis, on a quand même eu un franchissement du premier Fibonacci, du premier support Fibonacci, qui était le 23,6, l'équivalent 2810 de l'indice S&P 500. Par contre, comme vous le voyez, on n'est pas vraiment venu toucher le prochain Fibonacci, qui sur le Stock 600 est à donc vous avez le premier 23,6, 377 sur l'indice Stock 50, le deuxième était à 367. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on s'est arrêté un peu entre les deux supports Fibonacci. On n'a pas été tout à fait touché la zone de support importante sur le Stock 600 qui était vers 370. Elle n'a pas été atteinte. On n'est pas très très loin, mais ça aurait été mieux d'un point de vue technique de rebondir sur cette zone de support. C'était à la fois la moyenne 200, le petit point bas du mois de début mars. Donc globalement, on s'en est rapproché, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a sur les plus bas fait un setup 9 buy, qui est généralement, comme vous le savez, le premier point de potentiel rebond du marché, dans une optique où effectivement on est face à un marché qui reste fort. Donc généralement, c'est une bonne indication. Plus le rebond est puissant après un setup 9 buy, plus ça montre que ce marché est quand même dans une structure assez haussière. Donc on voit clairement que c'est ce qui s'est passé là depuis quelques jours, puisqu'on a une très très belle réaction technique sur le setup 9 buy, la règle étant généralement d'avoir un rebond de 3-4 jours. Donc on voit qu'on est pour l'instant dans cette optique-là. Donc maintenant, toute la question est de savoir, est-ce qu'on va arriver à confirmer ce rebond technique, c'est-à-dire à revenir sur les tops précédents dans la zone des 390, voire 400, qui est une résistance majeure depuis l'année 2000.
donc depuis, depuis 19 ans, ou est-ce qu'au contraire, on est face à uniquement un rebond technique avec soit reprise de la baisse, soit construction d'un trading range. Donc un peu que de manière similaire au S&P 500, je suis plutôt dans un scénario trading range ou poursuite de la consolidation qu'un scénario vraiment très très bull où on repart sur les tops de l'année. Ce qui me paraît à l'heure actuelle assez prématuré. C'est pas parce que le marché a rebondi violemment depuis quelques jours qu'on est forcément reparti dans une structure haussière sur l'Europe. Donc je dirais que d'un point de vue technique, ça serait quand même beaucoup plus sain de faire une consolidation à la fois sur l'indice S&P et sur l'indice Eurostoxx 50 au moins plus longue, pas forcément très profonde, mais au moins construction d'un trading range qui pourrait être un triangle, qui pourrait être un zigzag en Elliott, à savoir une reprise d'une nouvelle jambe de baisse. Mais ça me paraît quand même assez prématuré et pas très sain de repartir comme ça en flèche avec une reprise en V. Voilà, donc c'est pas un scénario qui est à exclure totalement, mais pour l'instant, c'est quand même un scénario dont la probabilité est relativement faible, en tout cas inférieure à 50%. À noter par rapport à ce setup 9 buy qu'il intervient après un décrochage en dessous de la première TDST support line. Donc ça m'indique éventuellement un possible changement de tendance, à savoir, on voit que c'est la première fois depuis le début du rallye qu'on passe en dessous d'une TDST support line. Vous en aviez une là, vous en aviez une ici, et on a cassé la troisième TDST support line. Donc ça veut dire qu'on a quand même un changement de tendance qui est significatif, qui est le plus significatif depuis le début de l'année, depuis le début du rallye, fin décembre. Donc en toute logique, cette correction elle devrait durer un peu plus longtemps que les précédentes. Si on regarde maintenant, alors là je vais vous passer en revue plusieurs indices européens, donc on va finir sur l'Europe par le CAC, et après je vous montrerai des indices stocks sectoriels. Donc sur le CAC 40, une situation un petit peu similaire à ce qu'on a vu sur le Stoxx 600, donc un arrêt de la baisse entre deux Fibonacci. Donc là, on retrouve un peu ce que je vous décrivais sur le Stoxx 600 et une réaction technique assez haussière sur le setup 9 buy. À l'inverse du Stoxx 600, ici, on n'a pas eu de franchissement de la TDST support line. Donc je dirais que d'après l'indicateur, la correction est moins préoccupante que celle sur le Stoxx 600. Donc, comme vous le voyez, grosse reprise depuis quelques jours. On est maintenant à trois séances après le setup 9 buy. Donc là, on voit que le début de la semaine prochaine, par rapport à ce scénario, sera assez déterminant. Et si, pour quelqu'un qui avait joué le setup 9 buy, ça serait plus prudent quand même de sortir entre vendredi et lundi prochain. Voilà, donc de prendre un peu ses bénéfices après le rebond de ces derniers jours. Sachant qu'effectivement, on voit que dans cette logique de rebond technique, la zone qui sera déterminante, c'est toujours les tops du mois d'avril vers 5600. Alors là maintenant, je vais finir très rapidement en vous montrant différents setup 9 buy qu'on a fait sur le secteur stocks. Donc là, vous voyez, à chaque fois, vous avez la moyenne mobile de 100 jours qui est ici. Donc là, je vous montre le Stocks Chemicals. Donc on voit que sur la chimie, on a eu un rebond parfait sur la zone de support qui était assez importante, qui était le plus bas de mars, et la moyenne mobile des 100 jours, avec un setup 9 buy. Donc là, à nouveau, on rentre dans une période de test dans les prochains jours, où toute la problématique va être d'essayer de franchir cette TDST Resistance Line pour vraiment arriver à une reprise de la tendance haussière un peu plus franche. Donc pour l'instant, même constat, on est plutôt dans un rebond technique après une correction significative. Ici, vous avez le Stocks Assurance. Donc là, à nouveau, un très beau setup 9 buy et effectivement un rebond en cours avec une zone de résistance assez importante, proche des tops du mois d'avril. Ensuite, vous avez donc là, je vous ai mis le Stocks Technologie. Même constat. Setup 9 buy. Par contre, celui-là a été un petit peu plus fragile, c'est-à-dire qu'on a eu un franchissement de TDST support line. Donc, c'est clairement pas l'indice que je privilégierais à court terme, avec une zone de résistance assez importante dans la zone des 500. Ensuite, alors, après, en fait, je vous montrerai deux graphiques, les deux graphiques des secteurs les plus faibles.
à savoir le Stoxx Auto, qui a fait une très belle réaction technique sur Trump, sur les propos de Trump il y a 2 jours, donc c'était mercredi. Là, vous voyez que la veille de Trump, en fait, on a eu également un setup line buy qui est de très bonne qualité, puisqu'en fait, il s'est fait proche de la TDST support line. Donc là, on voit qu'on a un rebond technique pertinent. C'est clairement pas le secteur qui explose le plus, mais ce qui est intéressant sur ce secteur auto, c'est qu'on voit que les stops sont relativement proches. Donc je mettrai un stop entre 480 et 466, qui est la TDST support line, avec des objectifs de revenir, de retracer une part significative du mouvement de baisse, c'est-à-dire revenir vers des niveaux de 510-520 au minimum. Dernier graphique, le Stoxx Bank, qui est clairement l'un des plus faibles du marché. Donc là, on voit que même l'un des secteurs les plus faibles a fait un setup 9 buy. C'était sur la séance de mercredi. Donc là également, une situation technique assez intéressante. Un retour sur les points bas qui avait été testé entre janvier et mars. Donc là, on a également des éléments qui incitent à penser qu'au minimum, on pourrait avoir une tentative de rebond technique. Voilà, j'ai fini et je vous souhaite une très bonne journée.